Fabio, pour toi les flots n'ont rien de nouveau, même si ce n'est pas toujours du gâteau. ICO, que ce soit en Bretagne ou à Rio, c'est toujours mieux lorsqu'il fait beau. Je sais, c'est super rigolo les rimes en haut, mais faut pas que ça devienne bateau. On va regarder aussi les horaires de marée, mais une fois qu'on a vu les tendances pour la journée, vent d'est, on peut voir qu'on peut facilement aller à Watt sans problème. On peut aller à Watt, on va regarder la carte, où est-ce qu'on va jeter l'ancre à Watt pour être à l'abri ce midi. D'accord. Alors, tu vas trouver une petite crique. On va trouver une petite crique sympa, et la puis encore, voilà. Tout ce qui est jaune, c'est le continent, c'est la côte, la terre, on va dire. Tout ce qui est blanc, c'est la mer. On prend le passage de Béniguette, entre les cailloux, et on va jeter l'ancre dans l'anse de Béniguette. Et là, on sera pile poil protégé, ouais. 1 minute correspond à l'unité de mesure des distances, le 1000 nautique. 1 minute, c'est 1 000 nautique. 5 minutes, c'est 5000 nautiques. T'as toujours des cartes, toi. Il y a toujours des cartes, ouais. Ah ouais. C'est obligatoire. C'est pas obligatoire. Ah. On peut en fait utiliser les cartes électroniques, mais je conseille toujours de construire le plan de navigation d'abord sur la carte. Pour la vue d'ensemble. Pour la vue d'ensemble. L'appareillage, c'est on se prépare à partir. C'est quitter le ponton, l'appareillage. Alors facile pour le bâbord-tribord. Tu regardes vers l'avant du bateau et tu écris le mot batterie. Batterie. Ok. Bâbord. Ah oui. Tribord. Batterie, bâbord, tribord. Oh. Voilà, donc c'est facile. Et là, quand on va sortir, on va être dans l'autre sens. Oui. Et donc, on aura le vent qui viendra du côté bâbord. D'accord. On sera donc bâbord à mur. D'accord. Ouais, quand le vent vient du côté bâbord, on dit bâbord à mur. Et c'est parti. On regarde son tribord, il y a un voilier qui sort, mais on va sortir juste avant lui. Ça va, c'est un bateau de l'UCPA. Et là, Delphine, tu peux ramener le bout d'amarrage et on va le lever ici dans le cockpit. Et toujours le même écartement. Ouais. Un écartement de bras comme ça. Voilà. On se tient, toujours, quand on est debout, toujours tenu quelque part quand on est debout. On dit une main pour le marin et une main pour le bateau. Ah ouais, tu t'attaches. Ouais, je vais m'attacher parce que là ça bouge un peu quoi. Ouais. Et comme je vais aller à l'avant, je vais aller au pied de mât. Dans l'idée, c'est je vais m'attacher à la ligne de vie. Il y a une ligne de vie. Ouais. C'est ce qui permet de rester attaché du cockpit vers le mât, vers le pied de mât. Je vais hisser ma voile, ma drisse. C'est marqué drisse de grand voile. Okay. Je vais l'ouvrir. Okay, ça, c'est ce qui permet de hisser la voile, tu vois. Je fais 2-3 tours autour du winch et tu vas récupérer le mou. On va finir de tendre la voile. Ok, tu tends au maximum. Allez. Ok, ça va être bon. On choque un peu les voiles parce qu'on avait vu sur la carte qu'on allait être travers largue. Et donc, on ouvre le plan de voilure. On est poussé par le vent. En fait, il faut toujours tout ranger au fur et à mesure. Exactement. Alors maintenant, là, on a hissé la grande voile, tu vois, face au vent. Ouais. Mais on va naviguer avec 2 voiles. Il manque maintenant le génois devant. Voilà, donc là, je rabaisse la capote de roof pour avoir une meilleure visibilité. Parce que là, Delphine, je te propose pourquoi pas de prendre la barre. Là, on était sous pilote automatique jusqu'à présent. Ouais. Et c'est toi qui tiens le bateau. Est-ce que tu vois, on voit Watt qui est là-bas. Oui. La pointe, alors, derrière, au fond, c'est Belle-Île. Hein. Ok, d'accord. Alors nous, c'est un peu plus foncé, tu vois, là. Alors là, voilà. On fait un peu des zigzags, donc peut-être un peu moins de mouvement à la barre. Alors après, le bateau, voilà c'est parfait. Et en fait, toi, tu disais que ça faisait combien de temps que tu avais ce bateau? Alors, ce bateau, c'est ma 3e saison. Ce bateau, ça fait 3 ans, on va dire. Et ça fait 10 ans que je suis en indépendant. Mon activité principale, c'est l'école de croisière, où les gens apprennent vraiment dans l'idée d'acheter ou de louer un bateau, quoi. Et après, je fais aussi en activité secondaire de la découverte, balade, initiation, pour tout public, des sorties à la journée, ou même sur des mini-croisières de 2-3 jours, quoi. Et tu avais fait un voyage avec ta famille pendant 1 an. Et on est parti il y a 4 ans, il y a 4 ans. On est parti 1 an C'est magnifique. Ouais, 1 an d'aventure,
familiale. Oh là là. Donc on est parti d'ici, de Madère, Canaries, le Cap-Vert, on a traversé. Ouais. Donc on est resté pas mal aux Antilles. Mhm. Et puis ensuite on est rentré via les Açores. Donc je fais de la découverte, initiation et puis de la formation. Et puis on travaille les 4 grands domaines d'apprentissage. La conduite manœuvre, de la navigation sur carte, météo marée, l'aspect technologique et puis aussi après tout ce qui est réglementation et de sécurité. Donc il y a beaucoup d'éléments à apprendre, beaucoup de domaines d'apprentissage dans la croisière. C'est ça qui est chouette aussi. Mais même sur une petite formation de 2-3 jours, on peut travailler les 4 grands domaines d'apprentissage. D'accord, c'est une formation accélérée un peu ou... Accéléré, mais après, comme c'est sous forme de coaching, les gens, s'ils viennent en individuel ou en couple, il n'y a que eux sur le bateau, puis je m'adapte, j'individualise la formation. Et Ça on progresse vite, ça. peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ouais. Facebook, Ouais, sur le site? J'ai le site internet Avel Plaisance, D'accord. et sinon sur Facebook, et puis en lien aussi via l'office de tourisme. Fabio nous emmène sur son bateau, retour d'île d'Ouate. What. Ouh! Fabio nous emmène sur son bateau, retour de l'île d'Ouate. Oh, what.